Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur l'utilisation de la fonction C combinée à la fonction E d'Excel. Pour réaliser ce tutoriel, nous avons préparé ces données qui représentent un milieu professionnel. Il sera question ici d'évaluer si chaque employé est éligible à une promotion ou à un bonus. Maintenant, les conditions d'éligibilité pour que l'employé puisse avoir une promotion ou un bonus est que le taux d'achèvement des tâches doit être de 90% au moins, le respect des délais doit être aussi de 95% au moins et l'évaluation doit être supérieure à 4. Pour réaliser cela, nous allons expliquer au fur et à mesure. Nous allons donc mettre la formule C. Avant de mettre la formule C, il est important de montrer comment utiliser la fonction E. On va donc mettre E, ouvrir la parenthèse. On va vérifier ces conditions. Il faut que ceci soit supérieur à 90. On met point virgule. Il faut que le respect des délais soit également supérieur à 90. Et puis, il faudrait également que l'évaluation ci soit également supérieure à 4. Dans ce cas, toutes les trois conditions sont vérifiées. Alors, on peut tirer notre formule pour vérifier les employés qui répondent aux critères. On voit donc que l'employé numéro 2, Alice, répond aux critères. Ici c'est vrai, ici c'est faux, ici c'est vrai, ici c'est faux, ici c'est vrai. Il est plus professionnel de voir éligible et non éligible à ce niveau. Pour cela, donc, on va modifier la formule pour utiliser plutôt si. On va donc dire si. On ouvre la parenthèse et à l'intérieur de si, on met immédiatement et. On ouvre également la parenthèse. On va donc vérifier et le et qu'on vient de mettre va constituer notre test logique. On va dire taux d'achèvement supérieur à 90 et puis respect des délais supérieur également à 90 et puis évaluation également supérieure à 4. On ferme. Là, notre test logique est terminé. Il faut que toutes ces trois conditions soient réunies pour qu'on dise que l'employé est éligible. On ouvre donc ici les guillemets pour dire éligible. On met éligible. On ferme les guillemets. Là, c'est la valeur si vrai. C'est là marqué en bas. On met donc un point virgule. Valeur si faux maintenant. Si les conditions ne sont pas vérifiées, on met non éligible. Non éligible. On ferme les guillemets, puis on ferme la parenthèse. On peut donc valider. On voit donc que c'était vrai tout à l'heure. Il est donc éligible. Quand on va tirer, c'est faux. Ça sera non éligible. Et puis on descend jusqu'en bas. Voilà. Notre présentation, l'utilisation de la formule est là à ce niveau de manière parfaite. Nous allons donc expliquer de manière plus détaillée l'utilisation de la fonction C pour vous mieux présenter. Une petite parenthèse avant, surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ezadis qui présente des bonnes astuces en informatique et dans les logiciels bureautiques. Voilà notre site internet, vous pouvez aussi faire un tour. La présentation de la formule C d'Excel de tout à l'heure, il était question d'évaluer si chaque employé est éligible à une promotion ou à un bonus. Les conditions qu'il fallait respecter sont à ce niveau. Taux d'achèvement des tâches, ça doit être supérieur à 90%. Donc, c'est le taux d'achèvement de tâches. La première valeur de Alice se trouve dans la colonne B2. Il faut donc que B2 soit supérieur à 90. Les respects des délais doivent être supérieurs à 95%. C2, ça doit également être supérieur à 95%. Et l'évaluation doit être supérieure à 4. On voit donc que c'est D2, ça doit être supérieur à 4. Maintenant, la formule que nous avons insérée, c'est à ce niveau. D'abord, le E qui quitte de là, test logique qui se limite ici est B2 supérieur à 90, C2 supérieur à 95, D2 supérieur à 4. On voit donc que le test logique est là. Et valeur si vrai est là en vert, on met éligible. Valeur si faux est là, on met non éligible. Voilà. Maintenant, le résultat attendu. Quand on revient dans notre fichier Excel, on peut donc voir, on vérifie déjà si on avait respecté tous nos critères ici. On voit que ici, on n'a pas respecté, il y a le C2
qui n'est pas supérieur à 95 mais plutôt à 90, on peut simplement corriger. On valide et puis on tire également notre formule comme tout à l'heure. On voit ça ne change pas les résultats. On peut également venir à ce niveau et cliquer sur f de x pour voir notre formule sous forme graphique. Voilà, on peut donc voir à ce niveau, test logique, ça prend notre et de tout à l'heure. Valeur si vrai, ça prend éligible, valeur si faux, ça prend non éligible. Et le résultat de la colonne, puisque nous sommes dans la colonne ici F2, on voit que le résultat de F2 sera éligible. Explication. Alice est éligible car elle répond à toutes les conditions. Bob non éligible car son taux d'achèvement des tâches est inférieur à 90%. On peut donc vérifier à ce niveau. On voit que Bob, le taux d'achèvement des tâches, c'est là, c'est à 89%, c'est inférieur à 90%. Voilà. Son taux d'achèvement des tâches. Charlie est éligible car il répond à toutes les conditions. David n'est pas éligible car son taux d'achèvement est inférieur à 90. Si on revient dans notre fichier Excel, en réalité, le taux d'achèvement des tâches à ce niveau pour Bob, la condition s'il n'est pas également respectée, mais quand une des conditions n'est déjà pas respectée, ce n'est plus valable en fait. Donc, il est déjà non éligible. Merci d'avoir suivi la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Laissez-nous des commentaires pour des recommandations, des suggestions ou si vous avez des difficultés. Merci.